Dans cette nouvelle vidéo sur la rotopologie, nous allons continuer à propager notre maillage sur notre objet et nous viendrons aborder les principes de Sculptool qui vont nous permettre de venir lisser notre topologie directement sur notre objet. Donc le but, c'est de propager à partir d'un premier polygone tout le reste de notre topologie et de venir couvrir l'intégralité de notre surface. Donc si après je viens par ici et que je viens commencer à extruder ces faces, on va essayer de remplir le puzzle. Donc là le but, c'est que toute cette ligne fasse le contour. Donc là ici j'ai créé un point à 5 arêtes qui va me permettre de recréer une nouvelle route de topologie. Et du coup maintenant je vais pouvoir venir extruder pour créer du coup une sorte de chemin le long de cette arête. Et à partir de là, donc là on va voir que j'ai quand même fait pas mal de points. Faut faire très attention parce que si en face vous n'avez pas beaucoup de topologie, ça va bloquer, je ne vais pas pouvoir venir connecter les différents polygones. Donc on peut voir que par exemple ici, cette arête, elle est en trop. Donc il faut toujours regarder globalement où partent nos lignes. Donc là j'ai une première loupe qui va me permettre de continuer la topologie par là. J'ai cette seconde ligne qui va faire le tour de ma surface. Et j'ai aussi horizontalement et verticalement pas mal de loupes. Ici, je vais essayer de venir connecter tous ces polygones. Donc là, on peut voir que j'ai beaucoup trop de topologie. Je peux repasser à tout moment en mode arête. Avec la touche W, sélectionner une arête et venir la dissoudre en faisant par exemple X, Dissolve Edge. Et du coup, pouvoir reconnecter ces polygones à notre loop qui vient faire le tour. Donc je repasse en mode Polybuild Tool en connectant ces deux polygones. Donc là on peut voir que j'ai un point qui va nous mener à nulle part. Ce que je peux faire, c'est venir découper ce polygone avec un CTRL R ou avec l'outil Cut, avec K, venir créer deux points qui viennent découper le polygone, ensuite appuyer sur Entrée et du coup à partir de là venir connecter ces deux points. Donc j'ai même pas besoin de changer d'outil. Avec les shortcuts K, je vais pouvoir créer des cuts. Et avec le shortcut CTRL R, m'assurer que mes loops sont conformes. Donc après, c'est vraiment comprendre comment marche une rotopo et aussi en fonction des enjeux techniques de déformation. Donc ici, c'est une pièce qui n'a pas forcément besoin d'être déformée. Donc on peut y aller un peu comme on le sent. Il n'y a pas vraiment de contraintes techniques derrière cet objet. Juste essayer d'avoir le moins de topologie possible. Donc là on peut voir que ici j'ai juste un polygone et là j'en ai déjà généré 3. Donc on peut venir un peu cleaner tout ça et peut-être juste garder une seule loupe. Donc j'ai deux options, je peux carrément juste venir drag les points les uns sur les autres pour venir faire disparaître ces polygones. Donc c'est assez puissant, c'est assez intuitif comme outil. Et du coup ici rajouter une arête pour venir connecter ces deux faces. Donc avec CTRL R, j'ai juste besoin de venir créer cette arête et ensuite venir connecter tout ça. Donc là avec le CTRL drag c'est assez rapide. Tac. Voilà, j'ai tout de suite fait ça. Et donc là, bon, on va pas s'amuser à venir replacer les points sur notre surface, ce serait trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un shrink wrap par-dessus notre mirror objet. Donc on va aller dans les modifiers de cet objet et créer du coup un déformateur shrink wrap. Donc là il n'est pas connecté, il va falloir venir utiliser la pipette et venir pipeter l'objet nose. Il va tout de suite venir choper dans la hiérarchie cet objet. Donc là on peut voir que si je l'active et désactive, il se passe quelque chose. Il va venir du coup replacer les points de mon objet rotopologie sur la surface de l'objet. Donc là, on peut voir qu'il vient de les snapper à la perfection. Et tous les points du coup qui sont un peu offsetés, comme on peut le voir là, c'est qu'ils n'étaient pas du coup snappés sur ma surface.
Donc c'est assez pratique et c'est surtout que par-dessus ça, on peut venir à tout moment entrer en mode sculpt, donc avec CTRL Tab Sculpt Mode, et venir un peu lisser ma rotopologie. Du coup, je vais pouvoir vraiment très rapidement, hop, un peu lisser tout ça pour éviter d'avoir des trop gros écarts entre la taille de mes polygones de mon objet. Et ensuite, je peux revenir à tout moment en Edit Mode, venir continuer ma rotopo. Donc là, c'est pas super parce que le modifier vient repositionner les points et là, je peux plus trop voir où sont mes points. On va pouvoir venir cocher la dernière case de notre modifier qui va me permettre de voir et de modifier le résultat de l'opération. Donc on vient repositionner un peu les points que j'ai smoothés avec le Sculpt Mode pour bien qu'ils viennent se clipper au centre du maillage. On peut à tout moment appuyer sur Apply pour venir conformer un peu le shrink wrap et à tout moment en remettre un par-dessus. Donc voilà, j'ai grossièrement fait ma face, c'est pas la meilleure topologie de la Terre, mais à partir de là, je vais pouvoir venir créer le côté de cette loupe. Donc, faire la même chose, sélectionner une arête et hop, juste en cliquant et en déplaçant l'arête, je peux venir créer ça. Et une fois que j'ai deux arêtes collées, pour tout de suite créer la loupe, je vais juste faire un CTRL, click and drag, CTRL, click and drag, très rapidement, venir ensuite repositionner mes points pour générer justement cette arête de polygone. Nous avons vu comment propager nos polygones sur notre surface tout en conservant une topologie uniforme. Nous avons vu les outils de Loop Cut, mais aussi les outils de Sculpt qui vont nous permettre de venir lisser notre maillage et rajouter des arêtes. Nous viendrons dans la prochaine vidéo observer le résultat final de cette rotopologie. Et enfin, nous allons baker les datas de notre sculpt sur cette rotopologie.